voix. La parole de Dieu dit que là où l'Esprit du Seigneur règne, c'est là où il y a la liberté. Marabasata, sens-toi libre, prie, élève la voix, nous sommes dans un corps spirituel. Machata basete libaha, Maro satea, Merikatos kema, Shade balos kete, Yeshaya masato sateme, Ikatama, Shade boskema yudea. Continue d'élever la voix, continue d'élever la voix, continue d'élever la voix. Masakatayama, Isheketebe, Imama Sakatayama, Ikarabasatayama. Demande à Dieu ce matin de disposer ton cœur. Demande à Dieu ce matin de disposer ton cœur. Parce qu'il veut te parler ce matin. Il veut nous parler. Il veut parler à un peuple nombreux. Malabasotayaba siteleba. Shakatama. Qu'il vide de tes pensées. Que tu sois libre. Libre. Là où l'Esprit du Seigneur règne, c'est là où il y a la liberté. Alors sens-toi libre. Dis à Dieu ce matin, tu peux disposer mon cœur. Dispose mon cœur. J'ai besoin de toi. Oui, je vois le roi. Malos katayaba c'était les bras iketeba. Ishakatama. Et satayaba hoskepara. Iketeme. Ishadabalos keta. Et tekamara katayaba. Demande à Dieu de disposer ton cœur. Demande à Dieu de disposer ton cœur. La parole de Dieu dit qu'il y a plusieurs formes de terre. Il y a plusieurs formes de terre. Ramasokata. Demande à Dieu que ton cœur, le cœur est assimilé à la terre. Et la terre est une matrice. La terre est une matrice. Ce que tu mets dans la terre, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes dans une terre, c'est ce que tu vas récolter. Alors demande à Dieu de disposer à ton cœur. Que ta terre, que ton cœur, quand je parle de la terre, je parle de ton cœur également. Je parle du cœur également. La terre et le cœur est comme la terre. La terre c'est une matrice. Si tu sèmes une graine, tu vas la récolter. Demande à Dieu ce matin de disposer ton cœur. De disposer ton cœur. Masokate, Ishakatama, Maroskatama, Ikebaroseteya, Iyama, Marazo, Osakateme, Ishetele, Maroskepare, Itepere Kaso, Mekataya. Demande à Dieu. Demande à Dieu de disposer ton cœur. C'est la bataille que tu dois mener. C'est la bataille la plus dure, la plus ardente d'un chrétien. La parole de Dieu dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Que c'est là où proviennent les sources de vie. Les sources de vie. Dis à Dieu ce matin, dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Gabashata. Il y a un homme. Je crois que c'était dans les provinces, je crois que c'était dans les parties qui sont autour du Royaume-Uni. Le nom ne me vient pas exactement. Je ne sais pas si c'était le pays de Galles. Il s'appelait John Knox. Et il priait, il avait une seule prière. Une seule. Il disait à Dieu. Voilà, c'était à l'Écosse, en Écosse. Il disait, Dieu, donne-moi l'Écosse. Si bien que la reine de l'Écosse, elle disait qu'elle craignait plus les prières de John Knox qu'une armée qui venait pour envahir l'Écosse. Notre prière, c'est notre cœur. Une seule prière. Nous avons l'habitude de demander des choses à Dieu. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée. Nous sommes là. Dieu nous a arrachés des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Admirable lumière. Comment est-ce que tu veux être dans l'admirable lumière et retourner dans le feu de la géhenne? L'admirable lumière. Le combat de l'homme, le combat du chrétien, c'est le cœur. Et je peux vous dire que ça se situe à tous les niveaux. Le Seigneur Jésus a dit, quand il va nous juger, certains viendront et diront, nous avons prêché. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Nous avons annoncé l'évangile. Il va dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il a dit, à cela, on nous reconnaîtra par la capacité que vous vous aimiez les uns les autres.
Le disciple, quand vous êtes mes disciples, parce que vous aimez les uns les autres, le disciple, c'est celui qui aime d'abord. Ça commence par là. Tu peux faire tout ce que tu fais, tu peux servir, tu peux aller annoncer la bonne nouvelle, alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'amour. À l'intérieur de toi, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a que les intérêts du royaume. Il n'y a que la bonne conscience. La raison pour laquelle je veux qu'on prie encore ce matin, qu'on demande à Dieu, mon message, je ne sais pas s'il sera long ou court, ça dépendra de comment l'Esprit va me conduire. Mais je ne veux pas que tu partes d'ici sans avoir pris une seule chose. Une seule. On n'est pas obligé de tout retenir quand on vient à l'église. Si on retenait tout, on serait parfait. Dieu nous appelle à être parfait, certes. Il nous appelle à être parfait. Mais nous reconnaissons également que nous ne le sommes pas. Nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu. Mais ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas l'église. Ça ne suit pas. Demande à Dieu ce matin. Donne-moi le pain du temps convenable. Alors, est-ce que tu peux encore élever la voix pendant quelques minutes? Kalabasata. Tu n'as pas besoin de faire 10 000 prières. Dis simplement à Dieu, dispose mon cœur ce matin. C'est toi que je suis venu voir. C'est toi que je suis venu rencontrer. C'est toi que je veux adorer. Kalabasoto. Vous pouvez élever la voix, les chantres, s'il vous plaît. Marokasata yabasete. Ikatamasota. Ishadebaloskete. Maroba, Rachadeba, Riketema. Dispose les cœurs ce matin. Dispose les cœurs. Oh, Ramasokata. Iamazo. Shaima. Meke paros ete. Oh, Kebaros Kama. Shibalos Kema. Dispose les cœurs ce matin. Maroba Sakata. Ike paraba bobo setere kepara. Ine mara. Je vois le roi. Je vois le roi. Masokataya balos keba. Ramasakatayaba. Mahaba shakatayama. Ishale balos keba. Mahazi. Rapahinilema. Je vois le roi ce matin. Je vois le roi régner. Oh, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira, il agira, il agira. Oh, tu agiras. Comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera. Et ton royaume exulte de joie. Oh, je vois le roi. Je vois le roi et tu agiras. Comme bon te semble. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Je le vois régner. Je le vois régner dans nos cœurs. Je le vois régner. Dans sa souveraineté. Oh oui, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes,
tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple dans la joie ce matin? Oh, la massée. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci pour le peuple qui s'est réuni ici ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Merci, Emela. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer mon frère et ma soeur qui sont à tes côtés? Ce sont mes frères et mes soeurs. Salue mon frère et ma soeur à tes côtés, s'il te plaît. Tu peux même dire le frère de Prince. Frère de Prince, je te salue. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de nous asseoir, j'aimerais juste qu'on acclame le Seigneur pour les baptisés. Ils ont prêté allégeance au roi des rois. Ils ont prêté allégeance au roi des rois. Gloire à Dieu. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et notre prière, c'est que vous ne retourniez plus en arrière. Alléluia. C'est maintenant, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Commencez à bâtir les fondations. Alléluia. C'est les fondations. La Bible dit que on reconnaît la solidité d'un édifice sur la base par rapport à ses fondations. Le plus important, c'est les fondations. Commencez à vous construire de l'intérieur. Et tout ce qui sera construit de l'intérieur jaillira. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour nos baptisés. Gloire à Dieu. Bon, comme vous le savez bien, on va, avant de nous asseoir encore, excusez-moi encore de vous prendre quelques secondes. Comme vous le savez bien, nous allons entamer un temps de jeûne et de prière. Franchement, je pense que c'est le moment. Nous entrons dans le deuxième trimestre. Ceux qui n'ont pas encore pris le train, il est temps d'entrer. Il y a encore des places. Les wagons sont encore ouverts. Donc, vous pouvez vraiment prendre le train. Alléluia. On s'est justement arrêté pour ce deuxième trimestre pour encore récupérer des passagers. Alléluia. Et également, on a un programme qui va démarrer. Ça sera un programme de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire 25 heures? 25 heures. Ça sera un programme de prière qui va mettre toutes les semaines 25 heures. Il sera réparti suivant les familles de disciples. Est-ce que tout le monde est dans une famille de disciples ici? Tout le monde? Famille de disciples, famille de disciples. Il n'y a qu'une personne derrière. Tout le monde? Famille de disciples. Ok. Vous qui n'êtes pas encore dans les familles de disciples, nous allons mettre tout. Nous allons nous organiser pour que vous puissiez incorporer les familles de disciples. C'est super important. Jésus n'est pas venu pour chercher les croyants. Il n'est pas venu pour chercher juste des chrétiens de nom. Il est venu pour former des disciples. Parce que c'est le disciple-là qui va nous qualifier pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais... Est-ce que vous pouvez prendre place? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur pour vous. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur André. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment? Pour cette opportunité également qu'il m'a donné de partager le message. Et ma prière,
C'est que je puisse transmettre le message tel que l'Esprit me l'a confié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce dimanche 29, en fait, nous célébrons le Seigneur pour le fait que nous soyons une église multiculturelle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi multiculturelle? Ok, que nous soyons une église des nations. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi église des nations? Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Elle nous dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jean qu'on nous reconnaîtra. Vous voyez? On reconnaîtra qu'on est des disciples si on a l'amour les uns pour les autres. En fait, Jésus, quand il est venu, quand il a créé l'église, il voyait un corps, mais un corps uni. Alléluia. Et quand on va dans les Écritures, on se rend compte qu'en réalité, la pensée de Dieu a toujours été d'avoir un corps uni. Un corps uni. Genèse 22, verset 18 nous dit quoi? Genèse 22, verset 18 nous parle de la postérité d'Abraham. Et la parole nous dit quoi? Que toutes les nations seront bénies à ta postérité. La bénédiction du Seigneur vient lorsqu'il y a de l'amour entre les chrétiens. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle une église des nations. C'est pour ça que l'église est constituée de personnes qui viennent d'univers différents. Dieu est dans la diversité, mais dans cette diversité, il faut qu'il y ait de l'amour. Il dit toutes les nations, Genèse 22, verset 18. Voilà, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu veut bénir les nations. Il veut bénir chacun de nous. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions appliquer Jean 13, verset 35, c'est-à-dire l'amour. Il veut que nous puissions marcher dans l'amour. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par votre capacité de manifester l'amour les uns pour les autres. La Bible dit dans le psaume 133, à partir du verset 1 au verset 3, psaume 133, je ne sais pas si vous l'avez. Psaume 133, voilà, il dit, psaume 133, voilà, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie en abondance. Tu vois, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie en abondance quand les frères sont ensemble. Quand les frères pratiquent Jean 13, verset 35. C'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. Tu vois, il y a un grand avantage à être une église des nations. Un grand avantage. Alléluia. Une église des nations, on peut aller dans Acte 4, verset 32 à 37. Acte 4, il y a un grand avantage. Vous voyez, ça c'est la pensée de Dieu. Dieu a toujours voulu
que l'église soit unie. Il dit que là où l'église est unie, là où l'église pratique l'amour, c'est là où il y a la bénédiction. On n'a pas besoin de forcer pour la bénédiction. La bénédiction se trouve dans l'unicité de l'église. Pas dans l'uniformité, pas dans le conformisme, mais dans l'unicité de l'église. Et une église qui est unie, c'est une église qui pratique l'amour. Alléluia. La parole de Dieu, une église unie. Regardons l'exemple d'une église unie. La Bible montre dans Jean 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire un cœur? Et une âme. Donc vous voyez, les gens étaient bénis, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ils étaient un cœur et une seule âme. C'est à ça que le Seigneur appelle une église des nations. À être un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. C'est trop compliqué le français. Reviens un peu s'il te plaît. Voilà, en propre, tu peux avancer. Donc personne ne disait, que voici ça, ce sont mes biens, ceci m'appartient, ainsi de suite. Mais tous étaient communs entre eux. Ça, c'est une église où il y a de l'amour. On ne regarde pas ses propres intérêts. On ne regarde pas uniquement nos propres biens. Non, mais on met tout à disposition de tout le monde pour que personne ne soit dans la disette en fait. On continue, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois, les apôtres n'avaient pas des problèmes. Excusez-moi. Les apôtres n'avaient pas d'autre préoccupation que de rendre témoignage de Jésus-Christ. C'était ça, l'église primitive au démarrage. Les apôtres, il y avait l'unicité de cœur, unicité d'esprit. Les hommes, les femmes s'aimaient entre eux. L'amour était palpable. Jean 13, verset 35 était palpable. Dès que quelqu'un était converti, il était directement envahi, il était directement submergé par l'amour de Dieu. Il a dit à ceci, on reconnaîtra que vous êtes les miens, car par votre capacité de pratiquer l'amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Et les apôtres, ils rendaient avec beaucoup de force. Pourquoi? L'amour rend fort. L'amour rend puissant. L'amour te rend audacieux. Quand tu sais que tu es porté par une multitude, tu n'as peur de rien. Parce que seul, tu te sens faible. Mais lorsque tu es avec beaucoup, lorsqu'on est en troupeau, on est plus fort. On n'a pas honte de Jésus. On n'a pas honte d'aller annoncer l'évangile. On n'a pas honte du lendemain. On n'a pas peur du lendemain. On continue. Et une grande grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire une grande grâce? Une grande grâce reposait sur tous. Une grande grâce. Voilà les secrets de la grâce. Les secrets de la bénédiction. Elle repose sur l'unicité, sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie en abondance. Mais ce qu'on peut dire, avant d'entrer dans ce qu'on peut dire, regardons Jésus-Christ. Quand on regarde au travers des Écritures, on voit bien que la pensée de Jésus également était de créer une église unie. Jésus est venu rompre avec les barrières culturelles qui existaient entre les peuples. D'habitude, quand on prend l'exemple de la Samaritaine dans le livre de Jean 4, on regarde juste Jésus qui s'est assis sur un puits, qui a prophétisé sur une Samaritaine, et la femme Samaritaine a annoncé le salut. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on étudie. Comment est-ce qu'il a annoncé le salut? Quelles sont les étapes? Jusqu'à récemment, moi-même j'étudiais les étapes. Comment Jésus, il a fait pour annoncer le salut à la femme. J'ai commencé à découper les étapes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais derrière ça, il y a également un message auquel nous tous parfois on peut passer. C'est que Jésus était venu rompre la barrière qu'il y avait entre la Samarie et le peuple juif.
Jésus venait par cet acte montrer qu'il n'y avait plus de barrière. Il n'y avait plus de barrière entre les Grecs, entre les Juifs, entre les Romains, entre les Africains, entre les Européens, entre ceux qui viennent de tel ou de tel autre pays. Il est venu rompre les barrières. Regardons encore un autre exemple dans la parole de Dieu. L'exemple de la femme cananéenne. La femme cananéenne qui était venue voir Jésus-Christ. Elle était venue le voir et elle voulait que sa fille qui était tourmentée par les démons soit délivrée. Et Jésus va lui faire un test en fait. Il va lui dire que le pain que moi j'ai, c'est pour les Juifs en fait. Et la femme, malgré cela, elle va persévérer. Alors qu'il a fait une allusion avec des chiens. Tu vois, parfois, ta bénédiction va venir du fait que tu vas rompre les barrières culturelles, les barrières. La bénédiction de cette femme est venue parce qu'elle n'avait pas vu en Jésus-Christ un juif. Parce qu'elle avait vu en Jésus-Christ quelqu'un qui avait la solution à son problème. C'est à ça que Jésus nous appelle, à l'unicité de cœur. Il nous appelle à l'amour. L'unicité de cœur et l'amour sont puissants pour le peuple de Dieu. Il y a un apôtre qui s'appelle Sunday Adelaja. Sunday Adelaja, il est responsable de plus de 1000 églises. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il a connu une grande expansion. Et son ministère a commencé en Ukraine. Vous connaissez l'Ukraine? On connaît tous l'Ukraine. Quand je dis connaître, je sais qu'on connaît le nom. Mais on sait que nous sommes en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est un pays où un noir, pour qu'un noir puisse émerger, c'est difficile. Il est allé faire ses études en Ukraine et il a fondé sa première église en Ukraine. Et Sunday Adelaja a créé une église multinationale, une église des nations, où les Blancs, les Noirs, les originaires de tel pays, les ceci, les cela, ils trouvaient chacun leur place. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. C'était une église des nations. Et il y avait tellement de l'amour à l'intérieur de cette église-là qu'ils ont commencé à occuper les postes dans les hautes sphères. L'église avait la capacité de choisir ses dirigeants. Un noir venu du Nigeria qui arrive en Ukraine, il a réussi à appliquer Jean 13, verset 35. Souvent, nous les chrétiens, on prie pour beaucoup de choses. On fait beaucoup de prières. Mais des fois, nos prières ne dépassent pas le plafond. Je peux vous garantir à 100%, des fois nos prières. Pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu veux aller prier, va d'abord te repentir, va d'abord résoudre le problème que tu as avec ton frère. Et souvent quand on entre dans nos prières, on commence, Dieu pardonne-moi, ainsi de suite, je sais que je suis un pécheur, c'est bien. Mais Dieu te dit, va d'abord te repentir. Oui, va d'abord. Tu ne peux pas affronter ce frère, tu ne peux pas aller lui dire que je sais que je suis comme ceci avec toi. Tu as ça dans ton cœur et tes prières ne montent pas plus qu'au plafond, ne dépassent pas ton plafond. Le Seigneur n'écoute même pas ta prière. L'église primitive aussi a rencontré beaucoup de problèmes. Alléluia. L'un des problèmes qu'on peut repérer dans l'église primitive, et je vais essayer de faire un parallèle avec l'église d'aujourd'hui. Et je tiens vraiment à dire que le temps que j'ai ici pour apporter la parole, ce n'est pas un temps pour... en fait, nous devons tous nous sentir concernés par la parole d'aujourd'hui. Il n'y a pas à indexer les uns et les autres. Tout le monde est concerné par l'Église des nations. Alléluia. Tout le monde. Tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde a sa part de responsabilité. Le premier problème, c'était la discrimination, acte 6. Le premier problème, la discrimination.
Alléluia. Acte 6, verset 1. À partir du verset 1, please. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu dit quoi? En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que verset 2, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc l'église avait bien commencé. Il n'y avait pas de pauvres. Tu vois, le Saint-Esprit était tellement présent que quand quelqu'un se comportait mal, le Saint-Esprit était capable de l'enlever de cette terre, de le tuer, si je peux dire comme ça. On se rappelle d'Ananias et de sa femme qui n'ont pas joué le jeu, si je peux dire comme ça. Tu vois? Mais sauf qu'à un moment donné, certaines choses vont commencer à affecter l'Église. Certains défis de l'Église des nations vont commencer à affecter l'Église. Si je prends le temps d'apporter cette parole, c'est que nous devons être vigilants. L'Église primitive nous a montré un exemple. Et ce matin également, nous devons encore attirer notre attention sur cette vigilance-là. Nous devons être vigilants. On a commencé à avoir des injustices dans l'Église primitive. Et c'est la même chose que nous avons dans nos églises. Les injustices, la discrimination, la distribution a commencé à se faire d'une certaine manière. Les veuves, les hellénistes, en fait, c'était des peuples, c'était la diaspora juive. Donc, ils étaient venus pour adorer le Seigneur Jésus. Ils avaient entendu parler du Messie. Ils ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils s'attendaient à venir trouver l'église dont on leur a parlé. Une église où il régnait l'amour. Une église, mais sauf que dès que l'église a été confrontée à ce peuple-là, un peuple qui était pourtant frère, puisque ce n'était que des Juifs qui étaient allés ailleurs, qui sont revenus. C'était des Juifs qui étaient en même temps grecs, romains, ainsi de suite. Dès qu'ils sont revenus retrouver leurs frères, ils ont commencé à faire de la discrimination. Les privilèges que chacun devait avoir de manière équitable ce n'était plus le cas en fait. N'étaient plus distribués de la même façon. Certains avaient plus de privilèges, d'autres en avaient moins. La discrimination entraîne la frustration. Lorsque les gens se sentent discriminés, sont frustrés, ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Et la Bible dit que cela a entraîné un autre péché, les murmures. Ça a commencé à parler. Tu as vu comment le frère là, il a donné une part qui était plus grande. Moi, je n'ai eu que telle chose. Tu vois? Et là, on n'est plus concentré sur la parole de Dieu. On n'est plus concentré sur l'œuvre de la croix. On est concentré sur les choses du monde. C'est ça le problème que nous aussi nous rencontrons dans nos églises de maintenant. L'église du 21e siècle. L'église des nations. Discrimination. Des mots qu'on est censé trouver à l'extérieur dans le monde, on les ramène, on les retrouve à l'église. Un autre problème qu'on a rencontré, un autre défi que l'église primitive a rencontré et que nous pouvons aussi rencontrer dans nos églises ici, c'est les clans. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les clans? Il faut bannir les clans. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Please. Les clans. Quand on parle de clans, 1 Corinthiens, please, 1 Corinthiens 1, verset 10, voilà. On va venir avec la lecture. Quand on parle des clans, en fait, on pense simplement aux personnes qui viennent du même pays, ils se regroupent entre eux, ainsi de suite. Mais c'est faux. Les clans, c'est très large. Dans les clans, les gens peuvent se regrouper par affinité. Ils peuvent se regrouper par rapport à leur couleur de peau. Ils peuvent se regrouper, c'est-à-dire que quand il y a des clans, on va voir des gens qui vont se marier entre eux. Les blancs vont se marier entre eux. Les noirs vont se marier entre eux. Les Congolais vont se marier entre eux. Les Camerounais vont se marier entre eux. C'est ça les clans. Ceux qui ont l'air un peu plus,
dans des situations un peu confortables, ils vont se mélanger entre eux. C'est ça les clans. Il ne faut pas seulement voir les clans comme des personnes qui sont dans le même pays, qui sont ensemble, ainsi de suite. C'est faux. Les clans, c'est très large. Très large. Acte 1 Corinthiens, 1 verset 10. L'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage. » Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi même langage? À tenir un même langage. Et à ne point avoir des divisions parmi vous. Alléluia. Il dit de ne pas avoir des divisions parmi nous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit, et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, mais je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Vous voyez, cet exemple est parlant. Les clans ne concernent pas que les gens qui viennent du même pays. Ça va au-delà du même pays, au-delà de la couleur de peau. Les clans concernent même la doctrine. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, ainsi de suite. Je vais vous dire un petit truc. Vous savez, vous ne pouvez pas recevoir la parole de quelqu'un que vous n'appréciez pas. Quand bien même le message qu'il va donner sera le vôtre, sera un message qui va vous sauver, sera le message pour votre salut, vous ne pourrez jamais apprécier la parole qui sortira de lui. J'ai lu un livre du révérend Bishop Dag. Le titre, c'est L'art de suivre. J'invite vraiment mes frères ici à aller lire ce livre. Le titre, c'est L'art de suivre. Et Bishop Dag explique bien cela. Même votre pasteur, il y a des gens qui n'ont pas de la révérence pour leur pasteur. Je peux vous garantir cela. J'ai eu des témoignages par rapport à ça. Mais des témoignages dans le bon sens. Des personnes qui m'ont dit, en réalité, par rapport à mon pasteur, je n'avais pas de révérence. Et depuis que l'Esprit m'a parlé, là maintenant, je comprends ces messages, ainsi de suite. Tu vois? Les clans peuvent être une barrière à votre salut, à notre salut, à nous tous. Les clans. Je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Pierre. Les clans. Tu ne peux pas recevoir la parole de quelqu'un dont tu n'es pas. Si tu ne t'identifies pas à ce que quelqu'un prêche, comment est-ce que tu vas recevoir sa parole? Quel que soit ce qu'il va dire, ça sera du vent. Déjà, on a du mal à recevoir la parole, il faut le dire. On est ici, on est à l'église, mais beaucoup vont sortir d'ici, étant peut-être édifiés par le message, mais dès qu'ils arriveront chez eux, ils auront tout oublié. À plus forte raison, la parole de quelqu'un que tu n'apprécies pas. C'est une barrière. Et lorsque tu pries et que tu es dans cette disposition, sache que ta prière ne va pas loin. Tout ce que tu fais, c'est le folklore, les clans. Alléluia. Un autre défi que l'église primitive a rencontré, c'était les défis. Un autre défi, c'était l'expression, j'ai appelé ça l'expression spirituelle. L'expression spirituelle. Alléluia. L'expression spirituelle. Dans une église, on est différent. Pourquoi? Parce qu'on est influencé forcément par une culture, qu'on le veuille ou pas. Et dans une église des nations, chacun vient avec la culture qu'il a ramenée, peut-être de son ancienne église, ou bien qu'il a ramenée de ses origines. Et l'expression spirituelle ne peut pas être la même. L'expression spirituelle se manifeste à beaucoup de niveaux.
Des fois, on va être en train d'écouter les chants gospel ou bien être en train d'apporter la parole de Dieu comme je suis en train de faire. Certains vont trouver que le son est très haut. D'autres vont trouver que le son est bas. Tu vois? D'autres vont trouver que quand le pasteur prêche, il est toujours en train de crier. Ça, c'est les expressions spirituelles. D'autres personnes, quand ils prient, ils vont prier avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Et d'autres personnes, quand ils prient, ils seront tranquilles, en train de prier. Tu vois? Le problème en réalité n'est pas l'expression des uns et des autres. Mais le vrai challenge, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Comment est-ce qu'on regarde les autres quand ils prient? L'expression spirituelle a entraîné parfois le mépris dans l'église primitive. Et c'est encore le cas dans nos églises. Est-ce qu'on peut prendre Romains 14, versets 1 à 3? Expression spirituelle. La Bible dit quoi? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. On continue. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Continue. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui mange et qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Elle ne changera pas. Dieu nous a tous accueillis avec nos expressions spirituelles. Tout le monde peut prier avec son expression spirituelle. Dieu ne regarde pas l'expression spirituelle. Il regarde au cœur. Si celui-là ne prie pas comme toi, tu as tendance à prier parce que tu fais des gestes forts, ce n'est pas qu'il est moins spirituel que toi. C'est son expression spirituelle. Si celui-là prie avec des gestes forts, c'est parce que c'est son expression spirituelle. Tu n'as pas à être frustré par rapport à ça. C'est son expression. Et ça, c'est une église des nations, une église qui sait accepter les expressions spirituelles. Alléluia. Un autre défi que l'église rencontre souvent, moi je n'ai pas pris de passage dans la Bible par rapport à ça, c'est le choc générationnel. Le choc générationnel. Le choc générationnel, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous devons laisser la place aux jeunes. À un moment donné, les jeunes ont une façon différente de s'exprimer. Tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. Un jeune aura plus de facilité à aller parler à un autre jeune qu'un homme, que quelqu'un de plus âgé qui aura tendance à lui faire la morale. Le langage n'est pas le même, il change. Nous devons accueillir tout le monde. Tout le monde doit être accueilli. Les jeunes ont leur façon de s'exprimer. Les moins jeunes, les plus anciens ont leur façon de s'exprimer. Et nous devons accepter ça. C'est ça l'église des nations. Une église qui accepte que les générations se succèdent. Une église qui accepte que chacun puisse s'exprimer comme avec sa génération, si je peux dire comme ça, avec son époque. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Quand Jésus a donné ce commandement, est-ce qu'il l'a dit? Comment est-ce qu'on devait ramener les hommes? Comment est-ce qu'on devait ramener les gens à Christ? L'endroit où toi tu ne peux pas apporter l'évangile, moi je peux apporter là, cet endroit-là. Et il y a des endroits où moi je ne peux pas apporter l'évangile et que quelqu'un d'autre, un plus jeune que moi, peut apporter l'évangile. Parce qu'il est notre culture, parce qu'il n'est pas de la même génération que moi. Et c'est ça qui fait grandir l'église. Changement de mentalité, métanoïa. La Bible demande de changer de mentalité. Les dispositions de cœur doivent changer. La mentalité doit changer. Nous devons accepter cet équilibre-là. Un autre défi.
que l'église primitive a rencontré, que nous rencontrons également, c'est une sorte de méfiance mutuelle qu'on peut encore appeler de l'hypocrisie. Ouais. À l'église, nous rencontrons généralement beaucoup de personnes qui sont hypocrites. Et avec l'hypocrisie, on ne peut pas aller loin. On va multiplier le temps de prière, multiplier les heures, les programmes. Mais le peuple, un peuple hypocrite en réalité, est un peuple têtu. L'hypocrisie. Et comme je vous le dis, ça ne vient pas de moi. L'église primitive a rencontré ce challenge. Galates 2, versets 9 à 13, va nous montrer quelque chose parlant de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, autant pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Galates 2, voilà. À partir du verset... Galates 2 à partir du verset 9, oui. On va bientôt atterrir. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, en ayant reconnu la grâce qui m'était accordée, donc il dit que Jacques, Céphas qu'on appelait aussi Pierre et Jean, ont reconnu la grâce qui lui a été accordée. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, il a persécuté les chrétiens, il y avait une sorte de méfiance vis-à-vis de l'apôtre Paul, parce qu'on se disait peut-être que c'est un espion, peut-être que ceci, peut-être que cela. Après il dit que finalement, Jacques, Céphas ont reconnu il avait rencontré Jésus et que cette grâce lui avait été accordée. Et il dit, et qui sont regardés comme des colonnes. Donc Jacques et Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes. On continue, me donnait à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous alissions nous vers les païens et eux vers les circoncis. On continue. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais. Écoutez bien, il dit lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. On continue. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Avant l'arrivée, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, donc ces quelques gens, ces quelques chrétiens qui venaient de leur église d'origine sont arrivés, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous voyez? Ça veut dire que l'église continuait quand même de faire de la différence entre les circoncis, les incirconcis, appelés les incirconcis, tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, mais qui n'étaient pas juifs en fait. Ils les appelaient les incirconcis. C'est une forme de discrimination. Et l'apôtre Paul va dire que Pierre, quand ses frères n'étaient pas là, il était avec les autres, il mangeait avec les autres. Tu vois? Et dès que ses frères circoncis sont arrivés, il s'est écarté, il a esquivé les autres. Et l'église d'aujourd'hui aussi comme ça. Parce qu'on a créé des groupuscules, parce qu'on a créé des clans, tu vois. Quand on est peut-être à deux clos, quand on est ailleurs, on est de bons frères. Parce que les autres de notre groupe ne voient pas qu'on est avec telle personne. Mais une fois qu'on se retrouve avec les personnes de notre groupe, il ne faut pas qu'on approche trop les autres parce qu'ils ne font pas partie de notre groupe. L'église d'aujourd'hui est aussi comme ça. Et ce matin, Dieu nous exhorte. Il nous exhorte à changer cette mentalité, à devenir de vrais disciples. C'est la raison pour laquelle le discipulat est la clé. Le discipulat est la clé à tous ces challenges-là. La première des choses du disciple, c'est que le disciple doit ressembler à Christ. Vous voyez? Le disciple doit ressembler à Christ. Et si vous vous rappelez bien de nos valeurs ici,
Parmi nos valeurs, on a défini Christ en fait comme le C, c'était quoi? La consécration. La consécration, c'est le fait d'accepter. Je crois 1 Pierre 2, verset 9 dit que nous sommes un peuple élu. Consécration. En réalité, quand on parle de consécration, ça veut dire qu'on n'appartient plus au monde. Mais celui qui est notre modèle, c'est Christ. Et c'est lui que nous devons suivre. La consécration. La consécration nous amène à avoir les regards fixés vers Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit dans Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. C'est normal qu'il soit un peu, voilà. Alors, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Jésus, c'est Jésus qui le dit. Il dit que si tu ne hais pas ces choses, et quand on regarde ça, on se dit, ouais, comment Jésus peut demander de haïr son père, sa mère? En réalité, Jésus te demande de renoncer à ton identité. Pourquoi? Parce que ton père, ta mère, tes frères, ta femme, tes sœurs font partie de ce qu'on appelle ton identité. C'est à l'intérieur de ce cocon que tu as construit ton identité. Et Jésus te dit, tu dois renoncer à cela. Si tu ne renonces pas à cela, tu ne peux pas être son disciple. Le C, c'est la consécration. Se consacrer, c'est être mis à part pour Jésus-Christ. Et si tu as été mis à part pour Jésus-Christ, ça veut dire que ton modèle, c'est Jésus. Tu n'as pas deux modèles. Le H, c'est humilité. H, humilité. H, c'est humilité. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes humbles. Il a dit que celui qui est grand soit celui qui soit le serviteur. Alléluia. La Bible nous dit quoi? L'humilité précède la gloire. Ça veut dire que si tu appelles la gloire de Dieu, tu dois d'abord passer par le brisement. Par le brisement. Alléluia. Un disciple doit mourir. Un disciple doit mourir. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est mourir. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas faire face aux différents défis de l'Église des nations. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une façon différente de parler, qui aura une façon différente de faire, qui va venir te dire des choses qui ne vont pas te plaire ou qui va te heurter. Mais le disciple doit mourir. La mort en soi, c'est par là que le disciple doit passer. Le R, c'est le respect. Respect. Le respect des institutions. Le respect des valeurs qui sont établies par l'Église dans laquelle nous appartenons. Alléluia. Le I, c'est l'intégrité. L'intégrité. Quand on parle d'intégrité, on parle aussi de loyauté. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas pris le temps de savoir ce que c'est que la loyauté, alors que ça fait partie des valeurs de Christ. Jésus disait quoi? Qu'il ne sait faire qu'une seule chose, c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Et si nous voulons être des disciples de Christ, nous ne devons savoir faire qu'une seule chose, la volonté de celui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous amener dans sa lumière. Le I, c'est l'intégrité. Qui parle d'intégrité parle de loyauté. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être intègres à ce que le Seigneur a établi. Être loyaux à ce que le Seigneur a établi. Et ce n'est pas moi qui vous dirai qui le Seigneur a établi sur cette église. C'est le pasteur André. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, si tu dois inspecter ton cœur, si tu dois faire une inspection, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es loyal à ton berger?
Le S, c'est le service. Et qui parle de service, parle de sacrifice. Il ne peut pas avoir de service sans sacrifice, c'est impossible. La Bible nous dit que quoi? Nous sommes un corps dont Jésus est la tête. Et quand on parle de corps, ça veut dire que la tête, le corps obéit à ce que la tête envoie comme information. Et si tu veux faire un parallèle avec un corps, par exemple le corps des armées, le corps des armées n'a pas sa volonté. Ils obéissent, ils ont une vie de sacrifice. Va demander à quelqu'un qui fait l'armée. Sa vie, c'est une vie de sacrifice et d'obéissance. C'est ça le corps. Sacrifice et obéissance. Si maintenant la tête dit au corps, mets ta main au feu, la tête ne dira pas au corps parce qu'il sait ce qui va se passer après. Mais si la tête dit au corps, mets ta main sur le feu, le corps va obéir. Quand on parle de corps, on parle d'une armée d'hommes qui croient en quelque chose et qui ont une mission. Et dans cette mission, il y a le service. Et dans le service, il y a le sacrifice. Tant que tu ne te sacrifies pas pour le service, tu ne te sacrifieras pas pour Dieu. Je peux te le garantir. Parce que Dieu, la relation avec Dieu nécessite le sacrifice. La relation avec Dieu nécessite le sacrifice. Comment est-ce que tu vas te lever à 4 heures du matin pour prier alors que tu ne peux pas te sacrifier? Comment est-ce que tu vas suivre un programme de prière, un programme de jeûne et de prière alors que tu ne peux pas te sacrifier? Et c'est ça le vrai challenge avec nous les chrétiens, c'est qu'on ne connaît pas le sacrifice. Le sacrifice. J'ai un collègue musulman et je suis souvent admiratif par sa façon par sa façon de privilégier ses temps avec le Seigneur. Quand il a une certaine heure, le gars va partir, il va se lever pour aller faire sa prière. Il nous arrive même souvent d'avoir des moments qu'on appelle souvent les soirées de patch en fait. Les soirées de patch, pour ceux qui font l'informatique, en fait, c'est des soirées où vous devez travailler dans la soirée et vous allez faire des mises à jour, des serveurs, ainsi de suite. Et souvent, pendant qu'on est en train de travailler, il me dit « Attends-moi, j'arrive ». Et pendant que je l'attends, un jour, je lui ai demandé « Mais tu étais où ?» Et il m'a dit « Non, je suis allé faire ma prière ». Waouh! Waouh! Est-ce que les chrétiens connaissent ce sacrifice? Il y a beaucoup qui viennent servir le Seigneur, mais ils ne savent pas que le service, c'est le sacrifice. Et le T, c'est la transparence. Alléluia. Transparence envers les institutions, transparence envers le berger, transparence avec les responsables qui servent avec qui nous servons. La transparence. Voilà pourquoi le discipulat, ou discipulat, comme on dit souvent, est la réponse à une église des nations. Dieu n'est pas venu, malgré toutes les difficultés qu'il y avait dans l'église primitive, Dieu n'a pas dissous l'église, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a formé des disciples. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pendant quelques minutes. Nous allons élever la voix. Kalabasata Maroboskeba Reshakatayama Rebabaloboskeba. Nous allons élever la voix. Karamasata Mahashatayaba. Est-ce que les disciples de Jésus sont là? Maroboskete Mashakatayama Korobaskoba de Braiketeleba Ikatayama Sete Reshakataya Marabado Bosketelebrae Iketeme Shakataya
Rabra de Boscoto. Ah, le Seigneur nous appelle à être une église des nations. Le Seigneur nous appelle à être une église des nations. Roma Kasatayama. Et ce matin, je veux nous exhorter pour ce premier point de prière. Notre premier point de prière va consister à demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons vraiment favorisé la culture au lieu de Christ, où nous avons favorisé nos intérêts personnels au lieu de favoriser le corps de Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué ma voix s'humilie et prie. » Et c'est sur la base de ce verset que nous allons commencer à élever la voix pendant quelques minutes. Demandons à Dieu pardon. Vous voyez, nous finissons le mois avec cette thématique sur l'Église des Nations. Ça veut dire que le mois d'avril doit être une nouvelle dynamique. Alors élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix. Marosata, Merasokapare, Iketeme, Shakatama, Malo Boskete, Male Shadea, Rabasata. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ah, Malos Kepa. Ah, ce matin, nous voulons élever la voix. Nous voulons élever la voix. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous te demandons, Père, accorde-nous la grâce de nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons rejeter toutes les voies qui nous ont maintenus dans la condamnation, toutes les voies qui nous ont maintenus dans la culture, toutes les voies qui ont rendu ton église, qui ont maintenu ton église à une église chaotique, une église que tu n'admets pas. Tu as dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, ma voix s'humilie. Ce matin, nous voulons nous humilier notre Dieu. Nous voulons nous humilier notre Dieu. Nous voulons nous humilier notre Dieu. Mahadeboskeba, Ikatayama, Korabasataya, Ishatama, Marosakata, Merokatea, Ishadama, Iketeme, Okosata. Ah, nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons privilégié des intérêts autres que les intérêts du royaume. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos cœurs se sont détournés de toi pour favoriser, Seigneur, les voies de la chair. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous humilier devant le trône. Nous voulons nous humilier devant le trône. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus a coulé, afin que nous puissions plaider. Plaider. Tu as dit, venez et plaidez. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs, plus blancs que la neige. Nous venons devant le trône. Nous venons devant le trône. Et nous voulons plaider, plaider. Roba Sokate, Iketama, Ishakatama, Rabrado Boskete, Iketama Rosata, Rosakatebos, Ishadaba. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de veiller sur nos cœurs. Chacun de nous a un travail à faire. Chacun de nous doit veiller sur son cœur. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Et c'est de là que découleront les sources d'eau vive. Alors ce matin, est-ce que tu peux élever la voix? Demande à Dieu de t'accorder la grâce de veiller sur ton cœur. Rabradoboska, Yishakatama, Rekasatayama, Yishanamaha, Meroskata, Yikavaloskete. Ah, ce matin, nous te supplions, notre Dieu. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de nous examiner nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de veiller sur notre cœur, de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos cœurs. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous examiner, d'examiner nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, voir si nous sommes toujours sur la mauvaise voie ou si nous sommes sur la voie de l'éternité. Ce matin, Père, nous reconnaissons que nous n'avons pas suffisamment veillé sur nos cœurs et nous te demandons ce matin de nous accorder la grâce, la capacité
de regarder nos cœurs, Seigneur, de regarder nos cœurs en face et de pouvoir y veiller afin que les sources de vie puissent jaillir de nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons laissé passer beaucoup de maux dans nos cœurs. Nous avons laissé passer l'hypocrisie. Nous avons laissé passer la jalousie. Nous avons laissé passer les discriminations. Nous avons laissé passer les clans. Nous avons laissé passer la culture. Nous avons laissé passer les murmures. Mais ce matin, nous voulons nous rediriger vers toi. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi. Nous te demandons, Père, accorde-nous la grâce de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos cœurs, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos cœurs, afin que nous puissions être à ton image, à ton image. Notre désir ce matin, c'est être à ton image, car il est écrit, tous ceux qui à visage découvert te contemplent sont transformés en la même image que toi. Nous voulons être transformés en ton image. Alors accorde-nous la grâce de veiller sur nos cœurs. Nous te supplions, notre Dieu. Nous reconnaissons que nous n'avons pas suffisamment veillé sur nos cœurs. Mais ce matin, Père, repositionne-nous, repositionne ton peuple, repositionne ton peuple, repositionne ton peuple, repositionne ton peuple. Alléluia. Nous allons prendre notre point de prière. Nous allons demander à Dieu ce matin encore d'accorder à l'église de Marseille, aux églises du Sud, ici, d'être unis. De ne pas être conforme. Nous refusons d'être conformes. Parce que être conforme, ce n'est pas être uni. Mais nous demandons vraiment à Dieu que nos mentalités changent, que nos cœurs changent, afin que l'unicité puisse être manifestée ici. Alléluia. Est-ce que pendant quelque temps, est-ce que ce que tu veux voir dans ton église, c'est une église unie, une église qui a un même cœur, qui prie d'un même cœur, qui a un même esprit? Si c'est le cas, alors tu peux élever la voix là où tu te trouves. Tu peux élever la voix là où tu te trouves. Karamasakataya baloskeba, Ishatayama, Ikete, Okoskabale Shata, Iketema, Oprayanos. Ah Seigneur, l'unicité, le cœur. Notre prière ce matin, c'est de voir une église unie, une église des nations, une église qui vit les bénédictions du Seigneur, une église, Seigneur, où la compassion abonde, où l'amour abonde. Ah Seigneur, notre prière ce matin, c'est voir Jésus-Christ être manifesté dans l'amour, dans l'unicité. Ah Seigneur, nous te prions pour l'église de Marseille, nous te prions pour l'église d'Aix, nous te prions pour l'église de Toulon, d'Avignon, de Nice. Nous te prions pour les familles d'Impact, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, une église être unie, une église où l'amour, Seigneur, où l'amour est manifesté entre nous. Ah, nous te supplions, une église des nations où les bénédictions du Seigneur abondent. Une église, Seigneur, où l'on ne regarde pas ses propres intérêts, où on regarde aussi les intérêts des autres. Alors, Seigneur, viens, manifeste-toi, que l'amour de Dieu abonde dans les cœurs, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse se mouvoir. Nous te supplions, notre Dieu, nous te supplions, c'est ce que nous demandons pour l'église du sud de la France. Répands l'amour, parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse répandre l'amour dans les cœurs. Que le Saint-Esprit puisse répandre l'amour dans les pensées. Que le Saint-Esprit puisse répandre l'amour dans les consciences. Que chacun s'examine et que chacun laisse l'amour de Dieu le transformer. Nous te supplions notre Dieu. Nous te supplions notre Dieu. Fais grandir en nous l'amour. Fais grandir en nous l'amour. Fais grandir en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Maros Kataya. Okasataya, Eshatama, Marosekete, Ikatama, Rebradoboska, Ishade, Meraso Rekete. Alléluia. Nous allons prendre un dernier point de prière. Nous allons demander à Dieu que cette exhortation, ce message ne soit pas jeté à la poubelle, qu'il ne soit pas jeté, mais qu'il puisse vraiment conscientiser chacun de nous. Nous voulons voir une église qui grandit exponentiellement. Nous voulons également voir une église où tout le
monde est épanoui. Nous avons dit que notre Église est le centre de vie abondante. Il est temps. Les champs sont déjà blancs. Il est temps de passer à une autre dimension. Il est temps de passer à une autre dimension. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Demande à Dieu pour toi-même que la parole ne soit pas jetée au dehors. Alors, élève la voix. Demande à Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, ne me laisse pas jeter ta parole au dehors. Ne me laisse pas jeter ta parole au dehors. Accorde la grâce à ton peuple. Accorde la grâce à ton peuple. Nous te supplions, notre Dieu. Nous te supplions, notre Dieu, que la parole puisse produire ce pourquoi tu l'as relâché. Que ta parole puisse produire ce pourquoi tu l'as relâché. Que la parole soit déposée dans les cœurs fertiles. Seigneur, nous prions afin que ta parole ne soit pas jetée au dehors, mais bien au contraire, que chacun de nous puisse pratiquer. La parole de Dieu dit, nous sommes heureux si nous pratiquons, nous sommes heureux si nous entendons ces choses, à condition que nous les pratiquions. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pratiquer ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer ta parole. Notre prière ce matin, c'est que tu nous accordes la grâce de pratiquer ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen.